Au chapitre de l'actualité, la 10e promotion du programme PLD de la MDE Business School était en soirée de gala, une cérémonie en couleur précédée de la remise de leur certificat. 8 candidats présentés à la 22e édition du concours du CAMES en Guinée-Conakry ont été tous admis. Une cérémonie de récompense a été organisée au siège de l'Ordre des pharmaciens pour les honorer. 4 000 milliards de francs CFA de contrats d'investissement enregistrés. Ceci est le tableau dressé hier par le commissariat général du CIRES lors de la cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre ivoirien. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Après avoir reçu leur certificat dans la journée du samedi 30 novembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire, la 10e promotion du programme PLD de la M2 Business School a organisé dans la nuit un dîner gala pour terminer en beauté cette cérémonie de graduation. Un moment de convivialité et de partage entre les 70 managers afin de renforcer le lien de la promotion. Le commentaire est signé Konina Nourgo. Fin de graduation de cette 10e promotion du programme PLD de la M2 Business School. Et c'est autour d'un dîner de gala au Sofitel Hôtel Ivoire que les 70 managers composant cette promotion se sont retrouvés pour mieux consolider leurs relations et terminer en gaieté cette cérémonie de graduation de ce samedi 30 novembre. Une soirée festive, faite de musique et arrosée de mets succulents, le tout dans une ambiance fraternelle. Il faut dire qu'après 10 mois passés ensemble à la M2 Business School, les membres de cette 10e promotion du programme for Leadership Development PLD sont devenus des managers et leaders accomplis. Nous achevons ce programme de formation qui nous a tenus en haleine depuis le mois de mars. Et donc, au terme de 10 sessions, nous en sortons enrichis. Nous découvrons le leadership dans un paradigme nouveau. Alors donc, nous avons compris que le leader, aujourd'hui, est celui qui se met au service de l'autre, au service de sa communauté, de nos organisations, est celui qui n'est pas forcément au sommet, mais qui est à la base. Le leader, on est leader lorsqu'on accepte de servir l'autre. Cette 10e promotion du programme PLD de la M2 Business School a été baptisée leader-serviteur. À ce dîner de gala, c'est donc l'occasion pour la marraine de prodiguer des conseils à ses filleuls. Je pense que la philosophie de MDE, c'est pas seulement de faire une différence dans la vie des individus, mais c'est de créer des individus qui se mettent au service de la communauté. Donc le concept de leader-serviteur, c'est un concept qui me parle. C'est le leader qui se met au service de sa communauté. C'est un leader qui impacte positivement la société ivoirienne. Et c'est vraiment ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce dîner de gala a été marqué par la découpe du gâteau d'anniversaire de cette 10e promotion. Cette soirée a enregistré des artistes de renom comme le groupe Jodé et Siro, Moula et bien d'autres. Le PLD, Programme for Leadership Development de la M2 Business School, est un programme de standard international réalisé en collaboration avec l'ISE Business School de Barcelone. Il a pour objectif principal d'aider les participants à développer des compétences managériales et de leadership et à réaliser le saut qualitatif propre, à faire prendre un tournant décisif tout à la fois à leur parcours professionnel et à leur vie personnelle. L'actualité se poursuit avec de la reconnaissance. La 3e édition des Awards de la fonction publique a eu lieu le vendredi dernier. Cet événement prestigieux vise à célébrer le mérite, le dévouement et l'excellence des fonctionnaires ivoiriens qui travaillent ardemment pour améliorer le service public. L'édition 2024 a vu l'introduction de 2 innovations majeures, dont de nouvelles catégories, ainsi qu'une approche numérique à travers le vote en ligne. Le reportage est signé Fulgence Canon. Au Sofitel Hôtel Ivoire, l'excellence était à l'honneur. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a récompensé les meilleurs acteurs du secteur. Elle a indiqué que ces distinctions témoignent de son engagement à promouvoir l'excellence et le dévouement au sein de son administration. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, l'histoire des awards de la fonction publique est celle d'une amélioration continue et d'une innovation constante. Depuis
2022. Cette initiative s'est enrichie année après année pour refléter notre volonté d'atteindre toujours plus haut dans la promotion des valeurs d'excellence. C'est la raison pour laquelle, pour cette édition, j'ai décidé d'attribuer un prix spécial à 10 cadres de notre ministère, encore en activité ou même à la retraite, pour reconnaître et magnifier leurs contributions importantes à la modernisation et à la transformation de notre service public. Les distinctions ont démarré par la remise de prix spéciaux à 10 cadres pour leur contribution au service public. S'en est suivi les distinctions des awards d'or, de bronze et d'argent dans 4 catégories. La catégorie du meilleur agent des directions de ressources humaines, la catégorie du meilleur agent des services publics, la catégorie du meilleur agent de la direction des systèmes d'information, des sous-directions et assimilés. Le prix d'or des awards concernant les directions des ressources humaines est revenu au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. En réalité, ce qui a joué en ma faveur, j'ai toujours travaillé avec abnégation et détermination. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Je viens tôt et je repars tard. Et je travaille avec courage, avec dévouement, sans intéressement. Puis j'encourage vraiment ceux qui n'ont pas été primés d'être toujours à la hauteur, de donner le meilleur de soi-même, d'être toujours des travailleurs inlassables, d'être des modèles. Quand je pense que c'est à la fruit de son travail que Dieu sera nous récompenser. La soirée a également distingué les directeurs régionaux, sous-directeurs et agents du ministère, récompensés pour leur dévouement. Des montants allant de 250 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA, accompagnés de trophées et de tablettes, ont été remis à tous les lauréats. Ces distinctions marquent une volonté affirmée de moderniser le service public et de motiver les agents à se dépasser pour une administration plus performante. 8 candidats présentés à la 22e édition du concours du CAMES en Guinée-Conakry du 4 au 12 novembre dernier ont été tous admis. Partis d'Abidjan avec le titre de docteur, ils reviennent avec le titre de professeur. Un taux de réussite de 100%, replaçant la Côte d'Ivoire sur le toit de l'exploit africain. Une cérémonie de réception a été organisée au siège de l'Ordre des pharmaciens pour les honorer. Suivez. Du titre de docteur à professeur, c'est un saut qualitatif et les Ivoiriens savent encore bien le faire comme lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La preuve, 8 docteurs partis d'Abidjan ont brillamment réussi à la 22e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Un résultat de 100% pour ces 5 dames et 3 hommes qui désormais sont appelés professeurs. Leur corporation a tenu à les féliciter à travers une cérémonie d'hommage pour avoir maintenu le 100% pour la 8e fois consécutive à ce concours du CAMES. Une joie pour leurs encadreurs, mais aussi pour leurs compères, notamment Aruna Diarra, président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Je voudrais pour rappel vous dire que cela fait maintenant 8 éditions consécutives que les candidats de la Côte d'Ivoire au concours d'agrégation pour le secteur de la pharmacie font 100%. Donc 16 ans. Le concours a lieu tous les 2 ans et 8 éditions. Ça fait 16 ans que tous les candidats présentés réussissent à ce concours. Et ce n'est pas pour rien que ça a été rappelé tout à l'heure que nous avons été champions d'Afrique de football en février dernier. Le concours d'agrégation est un concours exigeant qui nécessite que les candidats qui s'y préparent puissent avoir un certain nombre de valeurs, au titre desquelles je citerai par exemple la persévérance. Napoléon Bonaparte pouvait dire qu'on ne peut vaincre sans persévérance. Et tout au long de ce concours, d'une préparation qui s'échelonne sur une année, nous avons besoin de persévérance. La joie est également partagée au niveau de ces agrégés qui s'engagent à relever les défis de leurs branches de métier, parmi lesquelles la biologie moléculaire, la pharmacologie et l'hydrologie. Aux candidats, vive et chaleureuse
Félicitations à nos 8 champions. À nos 8 champions. Vous avez été formidables. Vous nous avez honorés. Il est bon de souligner que pour cette 22e session du concours d'agrégation du CAMES, 322 candidats africains ont été déclarés admis sur 362. Ouvrons à présent une page spéciale dédiée au CIRES 2024. La Fondation Kaidan a tenu sa désormais traditionnelle caravane de l'entrepreneur le samedi 30 novembre au Parc des Expositions et ce, en marge du CIREX, Salon international des ressources extractives et énergétiques. 8e édition du genre, la caravane a consisté à mobiliser les jeunes vers les opportunités d'entrepreneuriat dans le secteur des ressources extractives et énergétiques. Le compte-rendu d'Issa Badini et Ezekiel Siri. J'ai saisi les opportunités d'affaires dans les secteurs des ressources extractives et énergétiques. C'est le thème du jour. Et des opportunités, c'est ce que ces étudiants venus en grand nombre sont venus chercher à cette 8e édition de la caravane de l'entrepreneur de la Fondation Kaidan. Près de 2 heures d'échange sous les vigilants du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, patron du CIREX. À défaut d'opportunités directes, les centaines d'étudiants ont eu des pistes. On parle de soudure, de chaudronnerie, on parle de construction métallique, enfin voilà. Donc il y a tout ce parapluie, cet éventail-là de produits et services qui peuvent être des opportunités à saisir. En plus de cela, je rajoutais que lorsqu'une mine s'installe dans un environnement, il y a un développement induit. Donc il y a toute la panoplie de produits et de services qui peuvent bénéficier, on va dire, aux communautés qui vont s'installer dans ces mines-là. Ils nous ont donné un peu une éclair, un peu dans l'antenne, au sens où nous puissions entreprendre des actions innovantes dans ces secteurs-là et développer aussi d'autres secteurs à travers le conseil et tout. Donc nous sortons d'ici, j'appelle ça un peu enrichi. Des pistes d'opportunités à saisir, c'est tout ce dont attendait également le président de la Fondation Kaidan, pour qui l'objectif de la caravane, c'est justement qu'en face de ces opportunités, que les jeunes s'invitent. Le rôle de la Fondation Kaidan, c'est de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Et dans ce secteur, il existe d'innombrables opportunités d'entrepreneuriat. C'est ce que nous sommes venus dire aux jeunes aujourd'hui, diplômés des écoles, du moins étudiants de ces écoles de pétrole, mines et énergie. Donc si on retient une chose, c'est que plus que jamais, la Côte d'Ivoire a d'énormes opportunités et c'est aujourd'hui que ces jeunes-là doivent les saisir. Cette 8e édition qui fait escale au CIREX 2024 a parcouru 7 universités et instituts à Abidjan, Yamoussoukro, Touba et Ma et a mobilisé plus de 1800 participants. La Fondation a promis d'ailleurs d'ouvrir un club dès l'année prochaine à Ma. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a présidé récemment la cérémonie de clôture de la 19e Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Ce rendez-vous qui a réuni depuis le 25 novembre dernier des experts, décideurs et acteurs du secteur de l'énergie de la région sous le thème « Faire progresser le marché régional de l'électricité, surmonter les obstacles et édifier un marché de l'électricité compétitif ». Pierre Tebeu. C'est un rendez-vous important pour la sous-région ouest-africaine qui vient de se tenir à Abidjan. La 19e session de l'Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, en abrégé WAP. Les experts et les spécialistes de l'énergie rassemblés pour évaluer la capacité des États en termes d'énergie électrique. Au cours de cette rencontre tenue autour du thème « Faire progresser le marché régional de l'électricité, surmonter les obstacles et édifier un marché de l'électricité compétitif et résilient », le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Noumouri Sidibé, a rappelé que l'ambition de sa structure est de jouer
un rôle catalyseur dans cette dynamique sous-régionale. Nous réaffirmons notre engagement à contribuer activement, à l'instar de nos collègues présents dans cette salle, à l'édification d'un marché régional de l'électricité qui soit compétitif et résilient, capable de répondre aux besoins croissants de nos populations tout en veillant à la durabilité et à l'efficacité de nos ressources énergétiques. Mamadou Sangafoua Koulibaly, président de la clôture, a traduit l'honneur pour la Côte d'Ivoire d'abriter un tel événement dont l'objectif est de faire progresser la vision commune d'un marché régional de l'électricité unifié et compétitif. La Côte d'Ivoire, notre pays, est engagé à assumer et à jouer le rôle qui lui incombe dans la région en matière de production et de partage d'énergie, surtout d'énergie électrique. Ce rôle de hub énergétique est inscrit dans les orientations politiques définies par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême. C'est aussi l'un des axes de réflexion de cette édition du CIREX. Soul Ahmed Abdoulaziz, président du conseil exécutif du WAP, a soutenu que le marché régional de l'électricité de la CEDEAO constitue une étape cruciale dans la progression de la région vers la sécurité énergétique et le développement économique durable. Cette 19e session de l'Assemblée générale du WAP s'est tenue à Abidjan du 25 au 29 novembre 2024. Et nous restons toujours au parc des expositions où 320 exposants au total occupent depuis le début du CIREX les différentes salles et terrains d'exposition. Parmi donc tant d'autres, il y a la société multinationale de bitume dont le stand ne désemplit pas. Je vous propose d'écouter la directrice générale, pied au plancher, au micro d'Issa Badini et d'Ezekiel Siri. La SMB donc a pour vocation de fabriquer du bitume, stocké et puis commercialisé en Côte d'Ivoire et puis dans la sous-région. Elle a été créée en 1976 quand la Côte d'Ivoire, je crois, à travers son premier président, voulait doter le pays d'un grand réseau routier, puisque vous savez que la route est un levier puissant de développement. Donc pour doter le pays d'un bon réseau routier, pour maîtriser donc la ressource, le bitume, la Côte d'Ivoire a décidé d'installer cette unité de bitume là, cette raffinerie de bitume, après la première raffinerie qu'elle avait installée, qui est celle de la CIE. Donc la CIE s'occupe des produits super, gasoil, essence, kérosène, et nous, on s'occupe du bitume, qui est aussi un produit pétrolier. Donc il y a 2 raffineries en Côte d'Ivoire. On a eu vraiment beaucoup de contacts et on est vraiment satisfait de ce salon-là. Et satisfait parce que aussi c'est le premier salon que le ministre organise et vraiment de l'avis de tous, c'est une réussite. D'abord l'affluence, la qualité des panels, la qualité des intervenants, la qualité de toutes ces personnalités qui sont venues soutenir. Le président de la République lui-même était à l'ouverture avec son gouvernement, le vice-président du Nigeria, beaucoup de pays, tous les pays vraiment à côté, plus la Norvège qui était l'invité spécial, qui ont de l'expérience en la matière et dont on va s'inspirer. Donc vraiment pour moi c'est une réussite. Et personnellement, je suis agréablement surprise parce que l'affluence au stand de la SMB dépasse vraiment ce qu'on avait espéré. Restons toujours avec nos reporters Issa Badini et Ezekiel Seri qui ont fait un tour au stand de la filiale Côte d'Ivoire du groupe EPC, cette entreprise spécialisée dans la production, la vente, le stockage d'explosifs et le forage dans le domaine minier. Nous offrons principalement en Côte d'Ivoire le service de blast, entendez la fourniture des produits explosifs et le service de dynamitage et d'assistance technique aux mines. Ce salon est une vitrine qui nous permet d'exposer notre savoir-faire à nos clients et de rencontrer d'autres potentiels clients avec qui nous sommes en train d'échanger pour montrer notre savoir-faire. Ce salon aussi nous permet de rencontrer d'autres entreprises avec lesquelles nous pourrons réseauter et travailler ensemble sur de gros projets. Voilà. Le CIREX est une vitrine qui permet de mettre la lumière sur le dynamisme de la Côte d'Ivoire que nous notons au niveau du secteur des mines et de l'énergie
Et donc c'est une opportunité pour toutes les entreprises ivoiriennes et de la sous-région et du monde entier pour leur permettre de venir investir en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là pour prendre notre part du business en Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez compter sur la EPC pour toutes les activités concernant les besoins de dynamitage en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina, au Gabon, dans toute l'Afrique et sur tous les continents dans le monde entier. Il y a eu également ces entreprises venues en éclaireur, nouer des partenariats, créer des conditions de financement et d'implantation et surtout profiter d'un salon 360 degrés dans le domaine des mines, de l'énergie et du pétrole. C'est le cas du groupe Aurora présent au parc des expositions. Issa Badini et Ezekiel Siri ont rencontré la directrice générale dans les couloirs du salon. Nous sommes une société de forage minier. Alors nos clients, nous sommes des acteurs majeurs dans le secteur minier et nous tenons à féliciter l'État ivoirien pour cette nouvelle directive de vraiment pouvoir exploiter les ressources du secteur minier comme pilier en fait du tremplin du pays dans son évolution. C'était incontournable pour nous d'être là parce que nous sommes des acteurs en Afrique de l'Ouest. Nous offrons des services de qualité supérieure dans ce qui concerne le forage minier. C'est l'occasion pour nous de parler à nos clients, voilà, de comprendre à peu près comment eux-mêmes se positionnent dans cette nouvelle stratégie de l'État ivoirien et aussi nous aussi d'accompagner à travers ce qu'on sait faire, le forage minier, la stratégie actuelle de la Côte d'Ivoire. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, des experts du forage minier en Afrique de l'Ouest. Nous avons travaillé à travers nos prédécesseurs les services de forage Orbite Garant en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Guinée, au Burkina Faso ou au Ghana et puis d'autres pays. Aujourd'hui, avec le contexte changeant des contenus locaux, nous nous conformons à travers les services de forage Aurora pour continuer justement à ajouter de la valeur au projet. Nous faisons du forage minier, tout ce qui est DD pour utiliser les termes techniques, donc tout ce qui est diamond drilling, tout ce qui est RC, reverse control, tout ce qui est aircore ou tous les services géotechniques. Le RAB aussi, nous sommes capables à travers nos équipes et nos équipements de venir justement ajouter de la valeur dans les projets de nos clients. Le CIRES 2024, c'est déjà la fin. Vive CIRES 2026. Mais avant, c'est l'heure du bilan. 2200 participants professionnels, 320 exposants et 130 médias mobilisés, 25 000 visiteurs et 4 000 milliards de francs CFA d'investissement enregistrés. Ceci est le tableau dressé hier par le commissariat général du Salon lors de la cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Issa Badini et Ezekiel Siri pour le compte-rendu. Cette première édition place les CIREX au rang des rendez-vous incontournables du continent. Nous pouvons sans hésitation affirmer que cette première tentative est un véritable coup de maître. Nous allons capitaliser sur les résultats de ce salon. Vive le CIREX 2024, vive le CIREX 2026. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vive les CIREX 2024, vive les CIREX 2026 pour les ministres Sangafoua Koulibaly, un coup de maître pour les premiers ministres à cette cérémonie de clôture du CIREX première édition. Les superlatifs d'un CIREX réussi pleuvent et à juste titre. 2200 participants professionnels, 320 exposants, 134 médias, 25 000 visiteurs et 4 000 milliards de francs CFA de contrats d'investissement enregistrés, a souligné le commissariat général du Salon. Et comme il fallait s'y attendre, les récompenses n'ont pas attendu trop de temps. Cette distinction dans l'ordre des mines, mais à l'occasion, la récompense des gagnants du concours Hackathon CIREX, dont les premiers des 3 catégories repartent chacun avec 10 millions de francs CFA. Nous avons présenté un projet dans le secteur minier dans lequel nous avons remporté le premier prix et nous espérons que ce projet puisse voir le jour dans un futur très proche. Une satisfaction totale pour nous et je pense que le premier symbole de ce succès, c'est cette médaille que je dédie fièrement à l'ensemble du secteur minier,
à toutes les équipes qui ont travaillé très fort pour le succès de notre participation. Une première édition qui se termine comme à son ouverture en fanfare. Vivement la deuxième édition annoncée pour 2026. Plus de 25 000 visiteurs, 320 exposants et 2200 participants professionnels, on le disait tantôt. Le CIRES 2024 a été qualifié par le Premier ministre ivoirien de coup de maître. Se disant plus que satisfait, il n'est cependant pas le seul à la clôture. L'édition sourit aux lèvres les réactions. Nous, en tant que partenaires de cet événement, on est heureux de nous être associés et on voudrait féliciter les organisateurs. C'est une belle tribune pour la Côte d'Ivoire du domaine de l'énergie, des mines et des hydrocarbures. Merci à la Côte d'Ivoire et que Kuyo Pipeline se rende disponible pour l'État et pour les Ivoiriens à chaque fois qu'on sera appelé pour réaliser des projets ou satisfaire nos clients dans l'industrie. Je suis venue, j'étais à l'ouverture, j'ai été séduite, mais aujourd'hui je viens de faire cette visite. Je suis en extase. Je suis agréablement surpris par le nombre de personnes présentes et le nombre d'exposants et la variété des entreprises minières, électricité, de sécurité et toutes les opportunités que l'on voit à travers ce salon. Quand vous voyez l'engouement, vous voyez dans quelle dimension se trouve ce salon aujourd'hui. Je tiens à lui dire félicitations. Et quand on félicite un ministre, il faut féliciter la tête, qui est le président Ouattara, qui n'a jamais hésité de vouloir aller dans l'émergence. CIRES, c'est donc un salon qui nous permet aujourd'hui de passer ce message-là, qu'au sein du groupe Eranov, nous avons une filiale qui nous permet aujourd'hui d'accompagner la consommation. Une exposition qui est exceptionnelle. Nous prenons part aujourd'hui à une exposition avec plus de 300 participants et le but pour nous, c'est d'introduire le groupe Romar Côte d'Ivoire, de montrer la présence à nos clients ici dans le bassin ivoirien. Et parlons environnement, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Djagba, a tenu le 29 novembre dernier à Abidjan la 4e réunion formelle de préparation du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire avec l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Ce partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne vise à garantir que le bois exporté du pays vers l'Union européenne et d'autres marchés proviennent de sources légales et durables afin de restaurer la confiance dans les marchés mondiaux du bois tropical. Les détails avec Alani Toua et Tima Traoré. Un échange fructueux était au rendez-vous le 29 novembre dernier lors de la 4e réunion formelle de la préparation du comité conjoint de la mise en œuvre sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux entre le ministre des Eaux et Forêts et l'ambassadrice de l'Union européenne. Cet accord témoigne l'engagement commun de la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour promouvoir le développement durable, lutter contre l'exploitation illégale des forêts et protéger l'environnement pour les générations futures. Après plusieurs années de négociations, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont signé le 19 février 2024 à Bruxelles l'accord de partenariat volontaire relatif à l'application des réglementations forestières. La gouvernance et les échanges commerciaux qui visent à établir un cadre juridique garantissant que les bois et leurs produits dérivés exportés vers l'Union européenne sont à la fois légaux et traçables. On va faire de la revue des activités de 2024, mais surtout nous avons adopté le plan de 2025, un plan très clair qui va travailler sur la question donc, de mettre en place des structures. Donc maintenant que nous avons très bientôt la ratification finale de l'accord APV-FLECT, donc nous aurons des structures qui doivent être mises en place, donc il y a des textes légaux qui doivent être pris, donc ces structures doivent être mises en place et nous allons commencer le développement donc, du système national de vérification de la légalité et de la traçabilité qui est vraiment le cœur de l'APV-FLECT. Sachez que la Côte d'Ivoire et l'Union européenne
ont signé un programme d'appui budgétaire sur la croissance inclusive et durable qui inclut des indicateurs de performance comme la mise en place du système national de surveillance des forêts et l'amélioration de la gouvernance forestière. Il contribuera également de la mise en œuvre de la stratégie nationale du cacao durable du marché carbone, renforçant ainsi les engagements de la Côte d'Ivoire en matière de finances vertes. Et toujours dans le cadre de l'environnement, la réserve naturelle de Mabiyaya au cœur du développement agricole, le président du conseil régional de Lamé, Patrick Hachi, a donné le coup d'envoi de 5 jours de travaux d'aménagement sur 1000 hectares de parcelles agricoles, une initiative réalisée en présence du directeur général de l'OIPR pour renforcer la préservation environnementale et le développement durable. Aïssa Takone. 3 mois après la réunion sur la réhabilitation et la stratégie d'intégrité de la réserve naturelle de Mabiyaya, la RNMI, entre le conseil régional de la Lamé présidé par Patrick Jérôme Hachi et l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, la phase pratique démarre. Il faut signaler que la réserve de Mabiyaya, c'est environ 60 000 hectares. Et cette année, nous allons faire 1000 hectares. Ça nous envoie 50% de satisfaction. D'ici 3 à 4 ans, on pourrait accueillir des visiteurs au niveau de Mabiyaya. Avec l'aménagement de 1000 hectares de parcelles agricoles qui mobilisera 200 jeunes riverains durant 5 jours. Il était important que l'on puisse donc mener de façon vigoureuse des actions sur le terrain pour sensibiliser les populations. Des structures ont été mises en place par l'État, la SODEFOR, l'OIPR en particulier pour les réserves, afin de protéger ces forêts-là. Ici, il s'agit de la forêt Mabiyaya, que le président de la République a bien voulu transformer en parc et réserve pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dégradation irrégulière par des humains ou autres activités. A besoin cette forêt, comme je dis, d'être préservée. Par ailleurs, une bonne nouvelle annoncée par Patrick Hachi, la pose de la première pierre du château d'eau au premier trimestre 2025. Et nous prenons la direction maintenant de Yamsokro dans un effort continu pour maintenir l'ordre et la sécurité. La cérémonie de remise d'épaulettes de la 3e promotion de police du district autonome de Yamsokro a eu lieu à la garde républicaine. C'est au total 14 policiers qui ont été célébrés lors de cet événement marquant. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. De nombreux parents, amis, frères et collègues se sont rassemblés pour assister à cette cérémonie symbolique de remise d'épaulettes. La mission de la police du district est cruciale. Elle assure la sécurité des biens et des personnes, veille sur les activités du district et mène des enquêtes de proximité. C'est dans cet esprit que cette cérémonie a été organisée. Les 14 officiers, après 45 jours de formation intensive, ont reçu leur épaulette des mains du ministre-gouverneur, marquant ainsi leur engagement envers la nation et leur détermination à mener à bien leur mission. Chers récipiendaires, ce jour marque une étape décisive dans votre parcours. Ces épaulettes que vous recevrez dans quelques instants symbolisent non seulement votre dévouement, mais aussi la confiance que la nation, et particulièrement le district autonome de Yamsokro, place en vous. En portant ces insignes, souvenez-vous des mots de l'écrivain nigérian Chinua Achebe qui disait « Lorsque la route est bonne, on ne se lasse jamais de marcher. Votre route sera jalonnée de défis, mais elle portera toujours l'espoir d'un avenir meilleur pour nos populations. » Parmi les 14 nouveaux agents, 5 se sont particulièrement distingués, dont l'un a été nommé major de promotion. Il s'agit de Kwadjo Kwame Yannick. En guise de reconnaissance de la promotion, le ministre-gouverneur a attribué le nom « Servir » à cette 3e promotion, exhortant les nouveaux agents à adopter une attitude irréprochable dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai choisi ce mot « servir » haïtien. Nos agents doivent savoir qu'ils sont au service de leurs administrés. Et je veux qu'ils sachent que chacun des actes qu'ils vont poser désormais engage l'image et la respectabilité du district
et de son conseil. Ce sont nos représentants auprès des populations. Et je voudrais leur donner un conseil d'abord de politesse et de courtoisie. Je souhaiterais que ces agents-là sachent rester polis vis-à-vis de leurs administrés et qu'ils ne rentrent pas dans le tutoiement des gens, qu'ils vous voient les gens, qu'ils se mettent toujours respectueux d'eux. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquant un nouveau départ pour ces agents dévoués. Un mot de religion dans cette édition. La paroisse Notre-Dame de la Tendresse à Cocody, Riviera Golf, a récemment célébré une messe de rentrée pastorale et d'envoi en mission des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, présidé par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois. Cet événement a marqué un moment crucial pour l'association des cadres catholiques, appelée à un engagement renouvelé en tant qu'acteur de transformation dans une société en quête de repères. Le commentaire est signé Mon Désir Nascimento. C'est un moment crucial pour l'association des cadres catholiques et pour la jeune génération montante, la messe présidée par le cardinal Jean-Pierre Coutois. L'idée est de les appeler à un engagement renouvelé en tant qu'acteurs de transformation dans une société en quête de repères. Dans son message, le cardinal Jean-Pierre Coutois a exhorté les cadres à entrer dans l'espérance et à se laisser guider par la grâce du Christ, car pour lui, l'esprit de Jésus-Christ travaille à travers le monde. Aidez-nous à entrer dans l'espérance, car l'Esprit de Jésus travaille déjà le monde. Continue son œuvre de transformation pour le façonner dans l'amour et l'unité. Entrons dans l'espérance, laissons de côté la peur de l'avenir, de nos profondes faiblesses, de nos vulnérabilités, de nos fragilités liées. Le docteur Loba Martin, président du bureau exécutif national, a salué ce message porteur d'espoir et de responsabilité. Dans un contexte socio-économique difficile, il a invité les cadres à s'unir pour avoir un impact plus significatif. Alors il a lancé un message très fort. J'ai retenu 3 choses. La première chose, nous ne devons pas être indifférents à tout ce qui se passe dans notre milieu, dans notre environnement, au niveau du pays. Nous devons dire notre mot pour encourager, pour soutenir, pour aider les uns et les autres. Un cadre qui est indifférent et qui ne fait rien, il n'est pas digne d'être catholique. Le père Rodrigue Nsama, aumônier des cadres catholiques du diocèse d'Abidjan, a renforcé cet appel en mettant l'accent sur l'urgence d'un leadership chrétien dans tous les domaines. Cette célébration a donc été un moment d'élan missionnaire, appelant les cadres à incarner les valeurs de l'Évangile dans leur milieu de vie et leur profession. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.